Bon, bonjour Wendy Kimi. Bonjour. Vous allez bien? Très bien. Ah, ça va. Bon, aujourd'hui, vous êtes avec www.gaspis.com. Là, c'est pour prendre juste un petit interview pour la communauté ghanéenne ici en France. Bon, est-ce que vous pouvez vous présenter, s'il vous plaît? Oui, j'ai 12 ans. Et moi, c'est Wendy, j'ai 17 ans. Bon, Wendy, on peut commencer par vous. 17 ans. Qu'est-ce que vous faites actuellement au niveau études? Je suis en première littéraire Comment? J'étais en première littéraire au lycée Simone de Beauvoir. Ah, d'accord. Et mademoiselle? Moi, je suis en sixième et je vais passer en cinquième. Eh bien, Wendy, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire plus tard, quand vous allez finir vos études? Plus tard, je voudrais devenir avocat international et plus tard, pourquoi pas, secrétaire général de l'ONU. Et pour faire tout ça, là, qu'est-ce que vous faites par rapport à ça, pour arriver à ce but-là? En fait, je devrais faire, je devrais obtenir à la fin un doctorat de droit. Et après, si je veux postuler pour le secrétaire général, eh ben, ils devront m'élire au niveau de mes compétences. Et mademoiselle Kimi, qu'est-ce que vous aimeriez bien devenir plus tard? Gynécologue. Gynécologue? Oui. Et qu'est-ce que vous êtes en train de faire pour arriver à ce but-là? Bah, j'essaye de me mettre à fond dans le travail. Quel travail? Bah, à fond dans la lecture, dans mes études et tout. Il me semble que vous êtes des sœurs. Oui. C'est qui vos parents? Monsieur et Madame Robet. Ah. Les Ghanéens, ils connaissent votre papa par quel nom? Monsieur Koukoudia. Et votre maman? Ah, d'accord. Bon, ben, est-ce que vous avez déjà été au Ghana? Oui, bien sûr. Tous? Oui. Ah bon? Qu'est-ce que vous avez aimé au Ghana? On commence par Wendy? Oui, tout d'abord l'ambiance et le fait de se sentir à la maison. Quand je dis le fait de se sentir à la maison, c'est quand on arrive chez nous, il n'y a ni, comment ça s'appelle, il n'y a pas d'interdiction et tout ça. Bon, il y a quand même des limites, mais c'est pas comme ici, quoi. Et puis on s'amuse mieux parce que c'est chez nous. C'est chez nous, qu'est-ce que vous voulez dire? Vous voulez dire par la France, vous êtes né en France, la France c'est chez vous aussi, non? C'est pour nos origines, donc c'est bien de chercher nos origines et cultures. Et qu'est-ce que vous appelez, on est libre en quoi? Et si vous n'êtes pas libre ici en France? Non, pas trop. Pourquoi? Depuis un certain temps, la France a mis des barrières, on va dire, dans certaines... en fait, depuis, on va dire, depuis un certain temps, il y a une grosse barrière, car il y a des étiquettes dans les banlieues, et ça fait que quand, je sais pas comment le dire, c'est quand on a envie de faire quelque chose, c'est parce qu'on vient d'ici qu'on ne peut pas vraiment faire la chose. Ah, d'accord. Donc, une espèce de discrimination. Oui. C'est ça? Et Kimi, qu'est-ce que vous en pensez? Bah, je pense que c'est vrai parce que quand même ici avec la violence qu'il y a pas dans les banlieues et tout, franchement c'est pas vraiment libre. Et puis aussi, si tu vois à peu près les contrôles et tout, franchement, c'est pas très nickel. Ah, donc vous voulez simplement dire que vous n'êtes pas en sécurité dans les banlieues? Ouais, franchement, dans les banlieues, tu peux pas, je sais pas, quand tu sors, t'as toujours peur, il faut que tu regardes à gauche, à droite, faut que tu te méfies et tout. Ou que quand t'es au bled, t'es tranquille et tout, tu fais tout ce que tu veux, t'es chez toi, quoi. Donc vous pensez qu'au bled, il n'y a pas de violence? Oui, il y en a, mais c'est pas partout comme ici. Mais c'est pas parce qu'on pose une barrière que ça va se calmer, voilà. Bon, d'accord. Ghanéen, qu'est-ce que vous faites pour aider le Ghana plus tard? D'abord, nous, on est jeunes, et en s'informant surtout sur ce qui se passe dans le pays, on peut avoir quelques petites idées et surtout avoir des projets
en s'informant sur ce qui se passe dans le pays. Donc moi je pense que en étant jeune, eh ben, on a plus de temps à mettre pour un peu voilà. Pour trouver ce qui est bien pour le Ghana après. Donc vous aimeriez bien aider le Ghana plus tard. Bon ben merci beaucoup. Hein. Kimi, qu'est-ce que vous en dites? Répétez votre question s'il vous plaît. Alors, vous n'étiez pas là alors? Mais si. Bon, qu'est-ce que vous aimeriez bien faire pour le Ghana plus tard? Alors moi franchement je voudrais bien les aider aux côtés de chaque partie parce que franchement le Ghana c'est bien mais il y a des côtés où franchement c'est très égoïste. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Comme par exemple si tu vas dans des villages et tout, tu vois quelque part, ça fait tellement pitié parce que y a des enfants, ils mangent un grain de maïs par jour, c'est pas faisable. Donc vaut mieux y penser aussi à eux et vouloir les aider. Et pas être égoïste. Ça c'est gentil. Qu'est-ce que vous aimeriez bien faire pour améliorer notre manière de vivre ici en France autant que les gagnants vivant ici en France? Qu'est-ce que vous aimeriez bien qu'on fasse pour évoluer notre manière de vivre ici en France? Allez. Déjà, changer nos habitudes. Oui. Parce que les Ghanéens on a toujours tendance à avoir des habitudes pareilles. Il faut que, comme on arrive en Europe, il faut qu'on ait aussi une évolution, il faut qu'on évolue. On évolue en termes de quoi? Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Évolue quoi? On évolue notre façon d'être, toujours trahir les gens, toujours parler sur les gens. Vous pensez pas que vous êtes un peu stéréotype là, un peu là? Non. Vous voulez dire que tous les Ghanéens sont comme ça? Non, je ne dis pas ça. Je parle pour la généralité. La généralité, vous avez que 17 ans. Comment vous pouvez savoir la généralité des Ghanéens? Peut-être que j'ai 17 ans, mais je pense que pour ma part, j'en ai beaucoup entendu, donc... Vous pensez pas aussi que c'est pas bien de... Il y a un côté... Dans le temps, il parlait que... Non, c'est pas ça, c'est qu'il y a un côté... Pourquoi il parlait? Il y a un côté positif de chez les Ghanéens en France et un côté négatif. Et qu'est-ce que vous aimeriez bien que les Ghanéens fassent un effort et qu'ils évoluent un peu... changer leur façon de faire. Un petit peu. Un petit peu? Kimi? Bah alors moi, pour moi, je vais dire que les Ghanéens, quand ils voyagent, franchement, le langage, c'est zéro. On voyage pas pour rester là à parler que la même langue. On doit apprendre aussi un peu le langage de tout. Il faut apprendre un peu chaque, parce qu'après, c'est pas très original de leur part. Et c'est pour ça aussi qu'on repère tout de suite que, franchement, c'est pas des gens qui sont sérieux, quoi. Donc, vous voulez simplement dire que les Ghanéens doivent s'améliorer au langage, s'améliorer à plein de choses, franchement. Et arrêter d'avoir la flemme de faire des choses. Arrêtez d'avoir la flemme parce qu'il ne faut pas penser que c'est quelqu'un qui va le faire. Faut qu'on se bouge, quoi. Ah, d'accord. Bon, ben, en tout cas, moi, je suis très fier de vous. Qu'est-ce que vous avez fait pendant toutes ces vacances-là? Vous avez eu combien de vacances là? Combien de mois de vacances? 2 mois et demi de vacances. Combien? 2 mois et demi de vacances. Vous reprenez les études quand? Dans 2 semaines. Dans 2 semaines. Alors, Kimi, ça va? T'es prêt pour commencer Bon, ouais, ça va. J'ai un peu stress parce que je vais arriver dans un nouveau niveau. Je stresse un peu. Là, je vois que vous êtes toutes les deux très jolies filles là. Vous êtes que les deux fillettes de vos parents? Vous êtes que 2 fillettes de vos parents? Non, on a une grande sœur qui s'appelle Eunice, Ah. qui est enceinte d'une petite